Présenter. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui me paraît fondamental, c'est que la République doit être généreuse, mais elle doit aussi savoir se faire respecter. Tous les demandeurs d'asile sont-ils des fraudeurs? Évidemment que non. Y a-t-il de la fraude ou des tentatives de fraude? Nous ne le savons pas. En tout cas, en ce qui nous concerne, Stella Dupont et moi. Mais nous voulons nous prémunir ou prémunir notre droit d'asile et l'allocation des demandeurs d'asile contre des tentatives ou des possibilités de fraude. Aujourd'hui, le Code des étrangers, le CESEDA, permet à l'OFPRA ou à la CNDA de bénéficier d'informations venant de l'autorité judiciaire pour instruire certains dossiers. Ce que nous avons proposé à la Commission avec une réserve, c'était de permettre à l'OFII, qui a la responsabilité de l'aide pour les demandeurs d'asile, de bénéficier de ces mêmes informations provenant de l'autorité judiciaire pour pouvoir éventuellement détecter des fraudes ou des tentatives de fraude à l'aide aux demandeurs d'asile. Nous avions émis une réserve avec Stella Dupont puisqu'il nous avait été fait remarquer par Sandra Motin que peut-être que l'OFII et l'OFPRA n'avaient pas exactement le même statut et que donc ce qui était autorisé à l'OFPRA ne pouvait peut-être pas en droit l'être pour l'OFII. Nous avons donc essayé de conduire un certain nombre de recherches et voilà ce qui en ressort. Les deux établissements sont des établissements publics qui sont placés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. L'OFPRA n'est pas une juridiction ou une autorité administrative indépendante, c'est un établissement public qui bénéficie d'une relative indépendance fonctionnelle. Le CESEDA dispose que l'Office exerce ses missions en toute impartialité et ne reçoit dans leur accomplissement aucune instruction. Cet article n'empêche cependant pas l'OFPRA de signer comme l'OFII un contrat d'objectifs et de performance avec le ministère et d'être placé comme l'OFII sous la tutelle de ce même ministère. Ce lien entre l'OFPRA et le pouvoir exécutif se retrouve jusque dans les adresses électroniques de l'OFPRA qui se terminent en .gouv.fr, de la même manière que celle de l'OFII. Sans être un établissement public comme un autre, l'OFPRA reste un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. L'amendement vise donc à permettre à un autre établissement administratif dépendant du même ministère de l'Intérieur, l'OFII, de recevoir les mêmes informations que celles qu'un autre établissement public administratif dépendant également du ministère de l'Intérieur, l'OFPRA, reçoit déjà, ni plus ni moins. La Commission ayant adopté cet article et sous réserve des précisions ou des réponses que vous voudrez nous apporter, Madame la Ministre, nous émettons donc un avis favorable.